Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Depuis début juillet, les téléspectateurs sont tenus en haleine devant Qui est la taupe, le nouveau jeu d'aventure d'M6. Ce grand cluedo à ciel ouvert est en passe de réussir son pari, puisqu'après des débuts timides, l'émission semble avoir trouvé son public. Ce soir, M6 à 20h50 diffusera la finale. Et à cette occasion, je suis ravi de recevoir Stéphane Rothenberg, le présentateur de Qui est la taupe dans ce studio. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci d'être avec nous. Stéphane Rothenberg, alors qui est la taupe? Je vais certainement pas vous le dire. Je vais laisser le soin des spectateurs de découvrir ça ce soir. Moi, je le sais depuis quelques jours seulement, puisqu'on a enregistré les dernières minutes de l'épisode il y a 4 jours. Vous le savez donc, hein? Maintenant, je le sais. Oui, maintenant, il faut que je ne me gaffe pas. C'est Et justement, il y a eu des mesures particulières pour qu'il n'y ait pas de fuite, puisque vous l'avez dit, le tournage de cette finale a eu lieu il y a 4 jours seulement. Oui, on a tourné 90%, même 95% de la finale en Afrique du Sud, mais les dernières minutes, les toutes dernières minutes, ont été tournées il y a 4 jours. C'est le meilleur moyen. Alors, le meilleur moyen, c'est le direct. Mais enfin bon, pour plein de raisons, on ne voulait pas le faire comme ça. Pourquoi c'est pas en direct? Parce qu'en fait, ça aurait été de nuit. On voulait quand même garder le même univers. Vous le verrez, on est dans un univers ferroviaire. Il y a des petites choses. C'est en studio? Ouais, c'est en extérieur, comme tout le programme. Et voilà, alors peut-être qu'un jour on le fera en direct, mais la façon dont on a tourné cette révélation nous encourage plutôt à le faire comme ça à nouveau l'année prochaine. Alors on rappelle l'année prochaine? Oui, enfin j'en sais rien, j'aimerais bien. Mais vous venez quand même de nous annoncer que Qui est la taupe revient l'année prochaine. Moi j'ai pas bien évidemment de confirmation officielle. Mes patrons sont en vacances, je leur souhaite pour eux en tous les cas, et je reçois juste des SMS de félicitations. Maintenant, après, moi j'en sais rien, franchement, j'ai pas de scoop à vous annoncer. Maintenant, je me dis que lorsqu'on est avec des scores pareils, on peut difficilement s'offrir le luxe d'arrêter. Maintenant, on sait jamais. Ce monde, j'ai tellement vu de choses maintenant après ma longue carrière que je m'étonne de rien. Mais d'un autre côté, voilà, ça sent pas mauvais. Il n'y aurait pas de raison de ne pas avoir de saison 2, c'est ce que vous nous dites. Oui, à moins que brutalement le producteur demande un prix délirant. Le producteur Stéphane Joffre Roméas, directeur des programmes d'Endemol, était dans ce studio lundi. Il disait pareil, que Endemol avait évidemment envie d'une saison 2. C'est vrai que les audiences ont été pas mal du tout. Ouais. Ça a démarré comme timidement au début de l'été. Est-ce que ça vous a inquiété justement ce démarrage timide? En fait, on avait plein d'éléments. Maintenant, parce qu'on connaît tellement les audiences, on avait plein d'éléments qui sentaient très bon. On sait que c'est compliqué de lancer une émission, surtout celle-là qui a un code différent. C'est une enquête, c'est pas un jeu d'aventure classique, c'est pas une émission culinaire en concours de chant. Les gens reprennent tout de suite ce que c'est. Là, c'est quelque chose d'un peu bizarre. Et si vous voulez, on a aussi tous les lancements dans les autres pays. Et on sait que c'est toujours à peu près comme ça. C'est qu'il y a une partie qui adhère, une partie qui est surprise. Et puis au fur et à mesure des semaines, on agrège les gens qui adhèrent. On se prend en jeu. On se prend au jeu ou pas. Il y en a qui adhèrent pas, mais ça c'est vrai pour toutes les émissions. Et donc on voyait, alors c'est des choses bêtes, mais comme une émission de médias, on peut en parler. Les courbes étaient très très bonnes notamment sur la fameuse ménagère, la responsable des achats. La fameuse, c'est vrai, on dit RDA maintenant. Je savais pas, maintenant j'ai appris ça. Donc effectivement, le fait d'être première chaîne de France, d'être devant TF1, ce qui arrive pas tous les jours, voilà. Sur cette cible-là. Sur cette cible-là, mais c'est pas rien. Donc voilà, on se dit que quelle chaîne commerciale aujourd'hui pourrait s'offrir le luxe d'arrêter une émission qui est première sur cette cible. Donc c'est bien parti pour une saison 2. Je veux pas me porter la poisse, ne me faites pas. Voilà. C'était quand même pas un petit peu trop compliqué la mécanique du jeu. Vous l'avez dit, les gens ont eu du mal à rentrer dedans. C'est vrai que c'est pas simple à comprendre. Ouais, mais franchement, je pense qu'il faut pas insulter l'intelligence des téléspectateurs. C'est plutôt j'adhère ou j'adhère pas. Franchement, c'est simple. En revanche, soit on se prend au jeu ou pas. Je préfère cette manière-là de dire. Parce que. Oui, mais c'est impossible de savoir qui est la taupe au final, quand on suit le programme. On verra. Je suis sûr que vous aurez des gens qui diraient je le savais. Ouais. Voilà, vous avez des gens qui vont dire ça, mais j'en étais sûr. Enfin, c'est toujours comme ça. Vous avez dû mettre des indices en ligne sur le site internet d'M6 pour savoir qui n'était pas la taupe. Oui, mais c'est une enquête, c'est pas simple. Et heureusement, si c'était plié au bout de 30 minutes, voilà. Il n'y a pas d'intérêt. Voilà, il n'y a pas d'intérêt. Maintenant, quand je vois, parce que maintenant je connais les indices et tout ça, a posteriori, je vois comment Thierry Guillaume et Stéphane Joffre, les producteurs, ont pris des risques en mettant des indices ultra évidents dès les premières minutes du premier prime. Ils ont joué avec le feu, très clairement. Parce qu'en fait, une fois qu'on sait, on décode tout, ça devient dingue. Et on se rend compte qu'il y a des réponses énormes tout le temps. Ce sera d'ailleurs l'objet d'une deuxième partie de soirée ce soir. Je suis la taupe. Je suis la taupe. La taupe explique ce qu'elle a vécu pendant 6 semaines, comment elle a manipulé les uns et les autres. Cette taupe a plutôt bien joué son jeu. Cette taupe qui était un complice de la production, on rappelle pour les gens qui n'ont pas forcément suivi le programme. Oui, mais un candidat normal. Et c'est vrai que c'est très particulier. Dans les autres pays, ils ont choisi de prendre un comédien payé qui joue les candidats normaux. Nous, on a casté des candidats et au dernier moment, à l'un des candidats, on a dit voilà, tu es la taupe. Et vous nous confirmez que vous ne saviez pas qui était la taupe pendant le tournage? J'ai trop peur de gaffer. Non, j'ai préféré. Et puis je me suis inspiré des autres animateurs. Certains dans les autres pays préféraient le savoir. Moi, je me suis dit si je
bafouille, si je fais un lapsus, si j'ai un regard insistant, je préfère pas savoir, comme ça, on m'accusera de rien. Parce que là, pour le coup, parfois quand on dit spoiler, parfois quand on spoil le résultat d'une émission, c'est pas très grave. Sur la taupe, c'est embêtant quand même. Bah oui, effectivement. Ça a définitivement remplacé Pékin Express, qui est la taupe. Alors ça, pareil, c'est de la conjecture. Moi, j'ai la conviction, mais ça n'est basé que sur un feeling, que cette émission renaîtra un jour et peut-être pas si tard. C'est-à-dire que là, elle est au repos. Oui, alors déjà, d'abord, il faut savoir qu'il y a, alors M6 ne l'a pas recommandé, mais il faut savoir qu'il y a un ayant droit qui aussi a des conditions extrêmement strictes. L'auteur de ce programme, qui est hollandais, il l'a vendu partout, a des conditions assez strictes, tarifaires, dans les productions, etc. Si 7 sur 2-3 trucs, ça repart assez facilement. C'est pas que des sous. Il veut un luxe de production, il veut que ça reste une super production. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en télévision, vous le savez très bien, on veut plutôt. Les coûts sont réduits. Voilà, les coûts sont réduits. Et C'est lui, la il lâche crise. pas. C'est quelqu'un qui a vendu ce programme partout. Il veut pas le faire à petits bras. Donc voilà. Et si un jour la chaîne et lui se mettent une chaîne, parce que je dis une chaîne, parce qu'il peut qui il veut. Ouais, ça peut être sur la TNT. Ça peut être sur la TNT, ça peut être sur une autre chaîne historique. Peut-être que la nouvelle présidence de France 2 va se dire ce programme, s'il est libre, parce que je crois qu'il sera libre bientôt. M6 a encore les droits. Mais peut-être qu'ils vont. Ce programme repartira. Je préférerais que ce soit avec moi, mais ce programme un jour repartira, c'est quasiment sûr. Et sur qui est la taupe? Parce que des déclinaisons sont possibles avec des enfants, avec des stars. Alors les enfants, c'est adore ce programme, vous savez peut-être, mais ça c'est une vraie piste. Dans d'autres pays, ils ont fait des versions people absolument formidables. Il y a des versions énormissimes en Hollande notamment en version people, parce que c'est savoureux de demander à des gens qu'on connaît bien de jouer des rôles. Donc oui, il y a plein de déclinaisons. Je pense qu'on a intérêt pour l'instant à continuer dans la version normale, entre guillemets, et peut-être effectivement de s'amuser à quelques déclinaisons à suivre. Un mot de la rentrée, Stéphane Rothenberg. Vous repartez pour une nouvelle saison de Top Chef. Oh là, oui, ça démarre. C'est le gros barnum pour moi en tournage. En diffusion, ce sera un peu plus tard. On n'a pas encore tout casté. Le tournage, c'est octobre. Mais la pré-production a commencé en juin. Il y a un gros mois de septembre de pré-production. Avec le même jury? Ouais, on bouge pas. Ensuite, il y a des petites choses, mais je vais vous rencontrer beaucoup plus tard. Et puis, sur W9, ça s'est tourné. Ça arrive à la rentrée. Des grands divertissements sur l'hypnose. Voilà. Oui, ça, c'est un Hypnose de nouveau grand jeu qui va arriver Ouais. donc en prime time En sur prime time, un W9. format anglais qui C'est tourné ouais, c'est tourné. Voilà, on verra bien, mais on s'est vraiment amusé à le faire. C'est une très très grosse machine. Vous nous expliquez le principe, en fait, ce sont des épreuves c'est- avec des candidats Oui, qui c'est- sont hypnotisés par un hypnotiseur professionnel. Voilà, c'est le jeu le plus simple du monde. C'est des jeux de questions, des jeux d'action, etc. C'est un jeu très très simple. A priori, les réponses sont ultra simples, mais comme les candidats sont hypnotisés, brutalement, ce jeu devient très difficile pour les candidats et très drôle pour nous. Parce qu'ils ne sont pas dans leur état normal. Eh oui, lorsque vous conditionnez des candidats à réagir de manière très surprenante dans un jeu télé, ça devient un jeu assez fou. Ouais. Voilà. Ce sera une émission hebdomadaire, Ça, la événementielle. programmation, ils verront, on a tourné quelques-uns, on a fait D'accord. quelques beaux primes c'est sur ITV en Angleterre, donc c'est le genre TF1 anglais en prime, et ils en ont fait quelques-uns en prime de suite. Encore un mot sur Top Chef. Oui. La déprogrammation de Masterchef là, cet été sur TF1, ça vous inquiète pas pour la future saison de Top Chef? Nous, on a monté, donc c'est très différent. Franchement, aujourd'hui, j'arrive pas à me faire une religion sur n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a des émissions qu'on attend et qui font des fours. Il y a des émissions qu'on n'attend pas et qui font des succès insoupçonnés. Oui, la télé est de moins en moins prévisible. C'est très compliqué. Et franchement, je pense que j'ai pas vu les émissions, mais c'est vrai que c'était un hit quand même de TF1. Ils avaient quelques soucis, mais plus parce que c'est des émissions très chères. Mais c'était plutôt une belle émission. Grand mystère. Nous, on se prend tellement la tête, je peux vous dire à chaque fois sur Top Chef, c'est un truc. Mais voilà, nous, notre principe, c'est des candidats dingues, d'un niveau culinaire incroyable. À chaque fois, on se prend la tête pour essayer d'avoir vraiment les meilleurs possibles. Puis on voit, ils font carrière sans nous après. Donc voilà, on Oui, garde ça devient nos des trucs. professionnels. Ouais, ça devient des. Voilà, c'est une émission de professionnels, alors que Masterchef, c'est une émission d'amateurs, donc qui repose beaucoup plus sur des leviers de télé parce qu'ils sont pas forcément très bons cuisiniers. Exactement. Nous, ils sont forcément très bons cuisiniers. Donc du coup, on a plein de choses à côté. On peut leur faire n'importe quoi, ils arrivent quand même à faire de la bonne cuisine. Stéphane Rothenberg est notre invité ce matin sur Europe 1, finale de Qui est la taupe ce soir, et puis donc retour de Top Chef dans quelques mois sur M6.